Ça y est, on y est. Je voudrais juste évidemment savoir si je ne suis pas seule à l'atelier et si vous êtes à mes côtés. Donc comme d'habitude, si vous pouviez me mettre un petit je t'entends bien, je vous entends bien, je suis là. Voilà, j'ai besoin de... Parce que là, je vois que pour l'instant, il y a 2 personnes. Ok. Savoir si tout est ok au niveau du son, au niveau d'internet, j'espère. J'espère qu'internet va marcher. Bon, la dernière fois c'était un petit peu plus flou. On va voir. Ça, évidemment, c'est pas dépendant de ma volonté. Je fais de mon mieux. Ah, déjà un premier petit cœur, c'est trop mignon. Merci. Merci, merci. Dites-moi juste en commentaire si vous m'entendez bien, si tout est ok. J'ai mis mon micro, normalement tout est branché. Ah, on vous entend bien. Bonjour Véronique, c'est super. Merci d'être là. Brigitte aussi, bienvenue. Merci de me mettre ce commentaire parce que je peux pas savoir si vous m'entendez. Bonjour Edith. Bonjour Clarisse. Bonjour Christine. Bonjour Marie-Claude. Bon, je sais pas si je vais dire bonjour comme ça à tout le monde, mais en tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus dans mon atelier. Ravie de vous accueillir ici parce que je me sens un peu seule, tout comme vous, avec mon panthère tous les jours. Et donc, c'est un vrai bonheur de vous sentir là, présent. On est déjà 34 personnes, donc j'ai vu, oui, dans vos commentaires que vous alliez être très présents, donc ça me touche beaucoup. Bonjour Isabelle, bonjour Laurence, bonjour Elisabeth, les Elisabeth, Christine, vous m'entendez, c'est super. Bonjour Pierre-Alain, bonjour Pierre-Alain, Josiane. Ok, bon, je vais continuer à vous dire bonjour comme ça tout au long, parce qu'on a beaucoup de travail là maintenant. Je sais qu'il y en a qui ont préparé déjà de quoi faire le cours, et puis les autres, de toute façon, ne vous inquiétez pas, non seulement ça sera en replay sur Facebook, tout de suite après la rediffusion, vous pouvez la voir, et puis d'ici 1 ou 2 jours, je la mettrai sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et à ce propos, évidemment, je vous invite à vous abonner à mon blog, comme ça vous allez recevoir votre livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Oui, j'incite parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes dedans, en particulier si vous débutez. Et puis sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 80 vidéos qui concernent notre commune, la sculpture de l'argile. Je me suis concertée avec moi-même et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir... Ah, je vois mon mari qui me regarde. Coucou Alain. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apporter pour faire des choses assez faciles, assez accessibles. La dernière fois, on avait fait une maternité. Bon, je sais que pour certains, c'était déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait quand même le travail de la forme et tout. Mais vous m'avez quand même fait des merveilles. Vous pouvez aller visiter le groupe. Il y a eu beaucoup de partages concernant cette maternité. C'était vraiment génial, avec beaucoup de créativité, plein de terres différentes. Enfin, bravo pour la créativité. Bonjour Val, bonjour Nathalie. Et donc là, je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire un vase avec le travail qu'on dit à la plaque. Alors personnellement, je n'ai jamais tourné, je n'ai jamais appris à tourner, je n'ai jamais su tourner. J'admire beaucoup les potiers, les céramistes qui font ça, mais je ne sais pas, ça ne m'a jamais attirée vraiment. Et par contre, j'avais très envie quand même de faire des vases, des boîtes. Et je ne me suis pas gênée. J'ai fait énormément de choses parce que je suis un peu impatiente de caractère et je voulais avoir un résultat tout de suite. Donc, apprendre le tour, apprendre à tourner, ça me semblait laborieux. Non, moi, je voulais quelque chose. Vous pouvez avoir les autres tout de suite. Là, en quelques heures, je pouvais avoir un vase comme on va faire ensemble. Voilà. Et donc, je vais vous apprendre déjà à monter la base d'un vase tout simple. Franchement, alors là, il n'y a pas plus simple. Et puis, ensuite, après, nous allons faire le décor. Alors, bonjour Denise, bonjour Isabelle, bonjour Patricia, bienvenue. 87, c'est génial. Et donc, on va dire que c'est un mélange entre ce travail à la plaque, qui est donc un travail à l'eau, je vais vous montrer tout ça, et puis le modelage, puisqu'on va travailler quand même un petit peu le volume sur le... On travaille quand même les reliefs et le volume.
Et puis ensuite, bah, comme ça, vous allez apprendre aussi les bons collages. Enfin, je vais tout vous montrer. Alors, Véronique, bonjour. Muriel, bienvenue. Améthyste, bonjour. Nathalie aussi. C'est parti. Non, je voulais quand même... Donc, le modèle. Donc, vous l'avez vu, si vous êtes abonné à mon blog Main dans la Terre, vous l'avez reçu par email. Donc ça, c'est le modèle. Alors, c'est un modèle que j'ai réalisé de nombreuses fois. Quand j'avais mon atelier, je le disais dans mon premier direct, j'ai vécu 7 ans à La Réunion et j'avais ouvert un atelier où je donnais des cours donc, de sculpture. Et donc, c'était un modèle que je faisais faire à mes élèves parce qu'il est justement très accessible. Et c'est pour ça que je le propose aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est ce que nous allons réaliser. C'est-à-dire qu'à la fin là, du direct, eh bien, on aura ce vase-là. Enfin, devant moi et devant vous si vous le faites en même temps que moi. Bonjour Jacqueline, bonjour Nathalie, bienvenue. Voilà, donc on va commencer par faire la base. Il faut vous imaginer qu'on va faire une sorte de cylindre à un tube. Mais je vais vous montrer ça en direct. Alors moi j'ai préparé je vais tourner la caméra, comme ça vous verrez ma tête. Alors je me suis fait des petites marques au sol, j'ai tout prévu pour que vous voyez bien ce que je fais. Bon, je viendrai voir de temps en temps vos commentaires, mais je vous avoue que ça ne va pas être évident de sculpter et de lire les commentaires en même temps. Alors, attendez, on va faire comme ça, voilà. Donc là, normalement, vous devriez quand même voir ce que je fais. Alors, dans un premier temps, donc j'ai fait une plaque. Je l'ai faite hier pour qu'elle soit un petit peu... rassis. Alors, ce que j'appelle rassis, bon, elle n'est pas vraiment rassis, mais vous voyez, elle n'est pas toute molle. Pourquoi? Parce que ça va être très compliqué de monter votre vase si votre terre est molle. J'ai choisi donc comme terre, c'est ma terre préférée. C'est une terre que j'ai découverte quand j'ai fait du raku. J'ai fait du raku pendant très longtemps. Et donc, vous allez dire encore que je parle de Solargile, mais j'aime bien cette marque. Je l'aime avec l'argile durcidure de l'argile sans cuisson, c'est vraiment ce que je préfère. Et puis ici c'est le Rakumitsu, donc écrivez-moi si vous voulez avoir le nom exact de Solargile. Alors je l'aime bien parce qu'il a une toute petite chamotte. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est de la terre lisse, mais il y a une toute petite chamotte de 0,2 et du coup elle tient très très bien. Je me suis dit que pour la démonstration elle serait sympa. Puis en plus si je voulais faire éventuellement ce vase en raku, en eh bien ça serait comme ça, il serait tout prêt, quoi. Ça serait possible parce que je ne sais pas si vous connaissez le raku, mais c'est quand même assez violent comme cuisson. Attendez, je lis un peu vos commentaires avant de commencer. Alors, connexion pas possible aujourd'hui. Oh, dommage Liliane. Bonjour Cathy. Ok, bon, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions, hein. Les bonjours, c'est génial, c'est super, mais posez-moi aussi vos questions, dites-moi s'il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Voilà, moi je vais continuer mon cours, hein, comme si vous étiez avec moi à l'atelier là. Ok? Donc j'ai pris une feuille de dessin là, donc ça doit être 24-32 ça, pour vous montrer. Oui, merci pour les petits cœurs et les petits j'aime, ça m'encourage. Pour vous montrer ce qu'on va faire. Hein, donc je regarde en même temps si vous voyez bien. Je pense que je vais faire un vase assez haut, parce que les bambous, c'est quand même une herbe qui est assez haute. Donc, en fait, je vais faire un vase, vous voyez, comme ça, au niveau des proportions. Hein. Vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose de plat, et d'un coup, on monte en volume. On passe en 3e dimension, et là, voilà, on a le vase devant nous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le faire un tout petit peu plus large, la feuille. Pourquoi? Parce que... à l'intérieur, là, j'aimerais bien avoir un peu plus de place pour coller. Enfin, vous verrez de quoi je parle par la suite. Je pourrais éventuellement faire, avec ce gabarit, faire un vase beaucoup plus large, comme ça. D'accord? C'est beaucoup plus large. Et là, du coup, mais je trouve que c'est pas tellement approprié avec le modèle, mais ça serait possible. Hein. Et puis, du coup, je pourrais le faire plus haut, plus large. Enfin, voilà. On va rester dans les proportions, mais ça pourrait être quelque chose d'immense. Alors, la dimension de la plaque, bon, hop, je sais pas, elle fait à peu près 50 cm là. Mais c'est pas très très important ça en fait. Comme je vous disais, prenez un gabarit, voilà, ça c'est du 24-32. C'est pas très grave. Vous pouvez faire un tout petit vase bambou et ça va très bien aussi.
Alors, c'est parti. Donc, comme je veux que mon vase soit un peu plus large, du coup, je vais couper. Donc, je vais le placer comme ça. L'eau qui est tombée, évidemment. Je vais juste l'aplatir un peu comme ça. Encore que la terre n'est pas assez humide. Et puis, eh ben, on va couper, hein, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est suivre le gabarit. Est-ce que vous me voyez bien là? Oui, ça va, ça a l'air d'aller. J'espère que vous voyez la totalité. Bon. Alors, je suis avec ma feuille. Hein. Vous pouvez prendre une règle. Hein. Moi, je suis habituée comme ça. On peut prendre une règle. Ne sentez pas très confortable. Donc là, je vais couper un peu plus large. Parce que j'aimerais avoir de la place et un cheveu. Je vais mettre 2 cm de plus, ça suffit. Voilà. Et je continue à couper en suivant mon gabarit. Ok. Et là, pareil, voilà. Alors ça, je le réserve parce que vous allez voir les chutes, on va en avoir besoin tout à l'heure. D'ailleurs, je me demande si... ouais, bon, voilà. Là, c'est pas très bien coupé, donc là, j'enlève, je vais recouper correctement. Et on va tout de suite monter le vase. J'ai préparé aussi de la barbotine, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bonjour Cathy, avec de la terre sans cuisson pour le vase, sera-t-il étanche? Bon, j'en parlerai un petit peu plus tard de tout ça, au niveau des finitions. Donc, la barbotine, c'est la colle de la terre, hein, c'est-à-dire c'est de l'argile mélangée avec de l'eau, et il faut que c'est une consistance de crème. Voilà, ne la faites pas trop liquide, d'ailleurs la mienne, je la trouve un peu liquide, parce que sinon ça détrempe la pièce. Alors, ça va être magique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc le vase comme ça. On va lui donner, regardez la terre comme... Moi, malgré les années, je ne m'en lasse pas. C'est magique. Et voilà, mon vase est... C'est ok. Mon vase est fini. Non, je plaisante. Alors, l'idée là, ça va être évidemment de coller les 2 parties ensemble. Et pour coller les 2 parties ensemble, nous allons les couper en biais pour que ça soit plus facile. Alors, ça fait une accroche qui va être plus large. J'avais eu un atelier pendant à la Réunion. Et alors, que je sois logique, parce que moi je ne suis pas très logique sur certaines choses. Oui, c'est ça. Alors attendez. Alors, si je coupe en biais là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les vases. Ça me fait plaisir d'en refaire avec vous. Oui, donc j'ai eu un atelier pendant 7 ans à La Réunion et s'il y a des personnes... Quand tu filmes, s'il y a des... Oui. Quand tu travailles, tu es trop de haut. Ah. Alors j'ai mon mari qui est en train de me dire que... Tu décales à droite. Voilà. Alors tu décales la caméra à gauche. Ok, comme ça là, d'accord. Ok, c'est bon, merci. Merci. C'est super, hein, j'ai mon technicien à côté. Alors, qu'est-ce que vous me dites? T'as un beau t-shirt. Ok, d'accord. Merci Alain. Bon, alors, est-ce que là vous me voyez? Il faut que je me mette par là. Là, ça devrait aller. Hein, donc, je vais rester concentrée parce que c'est difficile de parler et de se concentrer en même temps. Voilà. Donc là, il faut que ce soit comme ça et là, comme ça. Donc là, je coupe à l'inverse, voilà. Donc, je vais essayer d'être claire. Je suis en biais de ce côté et de l'autre côté, il faut que je sois en biais à l'inverse. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est... Ça y est, vous voyez bien là? Bon. Guillocher. Donc là, on va essayer de faire un collage optimum, hein, parce qu'évidemment,
les collages, les assemblages, que ce soit sur les sculptures ou comme ici avec ce travail à la plaque, c'est vraiment les parties les plus sensibles du modelage. Hein, quand vous avez une sculpture, que vous la coupez pour la vider, que vous allez la remettre en forme, eh bien, il faut absolument faire des collages nickel. Hop, je retourne. Je vérifie si vous voyez. Ça fait une sorte d'accroche. Hein. Voilà. Allez, je prends ma barbotine. Alors là, je suis quand même vigilante. Je vais prendre avec le doigt ou peut-être le pinceau. Le pinceau. Voilà. Et je passe. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais mettre un peu plus là. C'est vraiment du direct. Hein. Vous voyez, j'ai même mon mari qui vient me corriger sur mes angles de caméra. C'est top ça. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors, soyez assez généreux. Hein. J'en ai pas mis assez. C'est important. J'essaie de ne pas prendre trop liquide pour ne pas détremper la terre. Et si vous utilisez de l'argile sans cuisson, c'est la même chose. Voilà, et c'est parti. Maintenant, on va monter le cylindre. Donc, on force un peu la terre, mais pas trop. Hein. Et là, on vient donc petit à petit. Alors, je vais m'asseoir. J'espère que vous voyez toujours ce que je vais faire. Voilà. Et se mettre en face. Est-ce que vous voyez bien là? Oula. Oui, si, ça va. Voilà. Ça peut paraître un petit peu, comment dire, difficile comme ça, mais je vous assure que quand on l'a fait plusieurs fois, c'est assez simple. Bon, ma terre a quand même un peu, il fait chaud dans l'atelier, ma terre a un petit peu rassis quand même. Donc, je vais rajouter de la barbotine, je vais y aller carrément avec les doigts. L'idée évidemment c'est de faire disparaître complètement la couture. Donc vous forcez mais pas trop, toujours en douceur avec la terre. Voilà, on va y aller une moitié. Ça, je vais remettre la barbotine. Voilà, alors la main à l'intérieur, comme ça, et ce que je vais faire c'est retourner. Vous voyez toujours là, je suis toujours bien. Et on recommence de ce côté. Donc vous voyez, accompagnez la terre, ne jamais la forcer, accompagnez-la dans la forme qu'elle prend, hein, parce que la terre en fait elle est vivante, donc on met les deux faces en biais en face. La terre est vivante et donc elle a besoin d'énormément de douceur et d'être accompagnée. Voilà, vous pouvez même lui parler. Hein. Parler en basse, ça fait un peu bizarre, mais moi je suis bien en train de parler toute seule dans l'atelier là. Ah non, quoi que je suis pas toute seule. Alors, vous êtes combien maintenant? 189, top. Alors, est-ce que pour bien souder, vous ne rajoutez pas un petit boudin? Si, biche, ça va venir. Le son pas terrible. Ah, c'est peut-être parce que je suis un peu loin. Alors, attendez, est-ce que je vais changer le micro de l'autre côté? Ça, vous m'entendrez peut-être mieux. Bon, j'espère. Est-ce qu'on peut utiliser de la barbotine sans cuisson sur argile avec cuisson et ah non, 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 non. En fait, la règle, c'est vraiment vous prenez l'argile que vous êtes en train d'utiliser. Pourquoi? Parce que l'argile a les différents argiles ont des taux de rétractation complètement différents. Donc voilà, l'idée c'est de garder exactement la même argile, la même barbotine. Parce qu'après, il ne faut pas avoir de soucis à la cuisson. Hein, bon. Et l'argile sans cuisson,
Vous prenez de l'argile sans cuisson que vous délayez un petit peu. Comme ça, dedans, il y a la fameuse résine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là-dessus. Comme ça, je vois mieux. Est-ce que vous voyez mieux? Non, il faut que je remonte un peu. Excusez-moi pour les réglages, mais j'essaie vraiment que ça soit optimum pour vous. Vous avez des grands doigts. J'adore vos mains. Merci Josiane. C'est vrai que c'est pratique dans ce cas-là. Alors, bonjour tout le monde. J'adore la poterie. Je sais pas pourquoi. Bah oui. Bah moi non plus, je sais pas pourquoi. Bonne question, moi non plus. Quelle est la taille de la plaque? J'avais dit à peu près centimètres, hein, c'est ça. À ce stade, quelquefois, la taille non chapeautée fendille. Effectivement, là, vous pouvez voir que ça fendille un petit peu là. Donc, dès que vous voyez une petite fente, hop, vous remouillez doucement, hein, évidemment. Là on va dire que le plus compliqué, c'est qu'il va falloir que vous trouviez un bon taux de séchage de la terre pour que votre vase tienne. Vous voyez, moi, je l'ai préparé hier, la plaque, hein. J'avais envoyé un mail donc à mes abonnés du blog. Hein, vous pouvez toujours vous abonner, hein, pour justement être prévenu quand il y a un direct comme ça, parce que je pense que j'en ferai d'autres. Et donc j'avais dit de préparer la veille pour que la terre soit un petit peu prise et que ça soit plus facile, parce que si j'avais pris une terre molle, là, je pourrais pas faire ça, clairement. Donc c'est pas la peine de s'énerver après la terre et de se dire qu'on n'y arrive pas. Il faut respecter les temps de séchage. Voilà, donc là, on est en train de faire disparaître la couture. Alors ça, c'est mon outil préféré. Un morceau de tasseau. Donc le petit boudin, pas à l'extérieur, parce que regardez, je récupère de la terre comme ça, je la replace. Okay. Par contre, je vais en mettre un à l'intérieur. Ou plutôt, je vais mettre un petit peu de terre comme ça. Ouais, un petit boudin. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre pendant ce temps que je prépare mon petit boudin? Alors, bonjour Cathy, un bon moment avec vous. Merci, je suis ravie aussi d'être là avec vous. Coupure au moment de la réponse. Ah bon, vous réécouterez le replay parce que je ne me rappelle plus de la question. Alors là, mon boudin. Et je vais donc à moitié combler de l'autre côté pour assurer donc à nouveau un bon collage. Voilà. Parce qu'imaginez que je fasse un collage qui ne soit pas correct, c'est évidemment, s'il y avait un séchage trop violent, c'est à ce niveau-là que ça s'ouvrirait ou qu'il y aurait des fissures. Alors là, je ne peux pas trop vous montrer, mais c'est facile, hein, vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de combler, de renforcer par un boudin, voilà, à l'intérieur. Et je fonds ma terre. Alors c'est facile parce que d'un côté, avec mon pouce, je sens où je suis avec mon index. Je tire et voilà. Ah, je suis trop contente d'être avec vous là. Ça me rappelle quand j'avais mon atelier en présentiel. J'avais à peu près jusqu'à 8 personnes à l'atelier. Et là, du coup, j'ai combien de personnes? 180 personnes. C'est top. Je ne sais pas si vous tiendrez tous là dans mon petit atelier qui doit faire 30 mètres carrés. Je pense pas. Donc, vive les réseaux sociaux qui vous permettent de... voilà, ça nous permet justement de vivre ça ensemble. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Et puis, je vais retourner mon vase et faire la même chose de l'autre côté. Hein, vous voyez, donc c'est la logique. Hein, c'est plus facile de retourner pour... Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Allez, je comble, pareil. Est-ce qu'il y a des gens de la Réunion, là? Est-ce qu'il y a des personnes de la Réunion? J'ai vu qu'il y avait des... L'autre fois, il y avait des personnes qui m'ont dit habiter la Réunion. Faites-moi un petit coucou si vous êtes de la Réunion. Et puis faites-moi un petit coucou si vous êtes en France aussi. Ou au Québec, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens du Québec et ça c'est top. Ah, ça me réjouit tellement là de vous savoir de l'autre côté. Je me sens tellement proche de vous en fait, alors que voilà, on est tous comme on peut, chacun chez soi. Qu'est-ce que vous me dites aussi? De temps en temps, je viens voir vos commentaires. Hein. Trop bien d'être là. Merci Myrtille, moi aussi je suis ravie. Je suis ravie que vous soyez là.
Ah, Laurent, enfin sur le site. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Vous allez mieux? Je sais que Laurent m'a écrit depuis l'hôpital, donc je vous envoie plein de love. Hein, beaucoup d'énergie pour votre guérison. L'Auvergne, Nice. Waouh, c'est top. C'est top. Allez. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Maintenant, on va faire la base. Donc, je mets mon vase à côté et on va faire la base. Donc, je prends ma chute hein, que j'avais coupée et je vais simplement, est-ce que vous voyez là, poser dessus. Voilà. Donc, essayez de faire un rond bien rond, mais bon, après tout, c'est un bambou, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de très... c'est la nature. Allez, je coupe. Je vais quand même faire un... que ce soit bien rond. Donc, peu importe l'autre, hein, c'est pareil. Regardez là, ça c'est ouvert. Donc, ben, je ne gêne pas. Je comble. Hein. Je mets même un petit peu plus que de la barbotine. Je vais mettre un petit bout de terre. Bon, de toute façon, on va retoucher. Puisqu'on va faire du volume hein, par-dessus. Hein. Et voilà, c'est disparu. Cette terre, elle est vraiment extraordinaire. Allez, je coupe. Voilà. Hop. Un petit peu de cheat, sinon il ne faut pas qu'elle sèche trop. Bon, ben voilà, on a notre fond. C'est pas compliqué, on va coller. Toujours la même chose. Je guilloche les parties qui doivent être assemblées. Là. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient, ce terme guillocher. J'ai toujours entendu ça depuis le temps que je fais de la terre. C'est strié, en fait. C'est un vocabulaire sûrement de céramistes et de potiers. S'il y en a qui savent à l'origine, n'hésitez pas à me le dire. Et puis la même chose là de ce côté. Je mouille un peu mon couteau parce que comme la terre a durci. Allez, c'est parti. On barbotine. Et là, on y va généreusement. Hein. Faut que ça adhère, faut que ça colle. Même si on va renforcer après. Même chose ici. Voilà. Et là, hop. J'essaie de retrouver ma forme. C'est parfait. Là, ce que je vais faire, un petit coup comme ça. Enfin, je vous dis que c'est un outil magique, ce petit assaut. Pour bien faire adhérer. Là, hop, je retourne. Comme ça, le poids de la terre me permet de bien sceller. Et puis, bah, écoutez, hop. Je regarde si vous voyez. Oui. Là, je cache la couture comme d'habitude. Enfin, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez comme c'est simple? Au niveau des outils, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Inutile de prendre des outils compliqués pour faire ça. Hein. Vous pouvez faire ça sur un coin de cuisine si vous n'avez pas d'atelier. Et puis la même chose, allez, comme j'ai fait un peu plus large normalement, si je remonte mon t-shirt, je devrais aller jusqu'au bout. Oui, c'est bon. Donc je prends des petits bouts de terre et puis je vais essayer de bien combler pareil le fond là pour assurer un bon collage. Et je fais le tour. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps que moi? Dites-moi si vous êtes en train de faire le vase en même temps que moi. Si vous avez des difficultés. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je vais tracer... Alors, attendez, je vais quand même lire un peu vos commentaires. Bonjour avec un peu de retard. Un régal des Landes. Bienvenue Geneviève. Maggie, bienvenue. Alors, la vidéo est commencée. Ben, vous allez avoir le replay. Ne vous inquiétez pas. Allez, on continue. Alors là, je vais prendre un pic. Je vais faire approximativement les trois, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, les trois parties du bambou. Donc, je pourrais les faire différentes, mais bon, je vais les faire à peu près
Voilà, comme ça. C'est peut-être un peu plus grand, moi un petit peu plus. Voilà. Et puis là, bah, hop, je trace. Voilà. Là, pareil. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez la base d'un vase très simple que vous pouvez mettre à toutes les sauces. Hein. Moi, avec cette, cette base-là, j'ai fait énormément de vases différents, vraiment. Là, je vous montre un vase bambou, mais ça pourrait être, je sais pas moi, l'ouvrir, mettre une fleur dessus. Après, avec l'émail, vous pouvez vraiment vous amuser, avec la patine aussi. Il y a plein de choses à faire. Bon, on va mettre de la barbotine au niveau des coutures, enfin pas des coutures, des intersections là que je souhaite donner au bambou, pas des coutures, voilà. Et ici, je vais prendre à nouveau dans mes là, voilà. Je vais couper. Je vais faire un petit peu moins épais. Voilà, donc je suis en train d'aplatir, si vous ne voyez pas, je suis en train d'aplatir un peu la plaque, qu'elle soit un peu moins épaisse. Voilà, je vais la mouiller aussi un petit peu parce que ça a durci. Okay. Je ne sais pas si elle va faire le tour complet là. Alors, on étale encore un peu. Alors, je les prépare à l'avance, ça aurait été plus simple pour vous et pour moi. Oui, ça va être bon. Et donc, je coupe. Je vais vous montrer, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. À peu près 1 centimètre. Voilà ce que vous devez avoir. Ok. Allez, je reviens avec ça. Et là, on va coller. Toujours pareil, je guilloche. Ça, c'est vraiment des bases hein, que vous devez retenir, surtout si vous débutez. Vous devez absolument retenir ça. Toujours la même chose pour vos assemblages. Je serai jamais... je répéterai ça tout le temps de toute façon, parce que, comme un mantra, hein, parce que de toute façon, c'est toujours là que viennent les problèmes. Hein. Les fissures, les décollements, c'est toujours à ce niveau-là. Allez, j'en mets un peu de barbotine, voilà. Et là, je colle. En suivant mon trait. Donc là, je prends soin quand j'appuie évidemment de mettre ma main derrière pour pas enfoncer et changer la forme. Hein. Donc si c'est pas très droit, c'est pas grave. Hein. Le bambou, c'est pas quelque chose de mécanique, c'est la nature. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est tirer en fait la matière de chaque côté. Alors je vais peut-être prendre un... Là, je trouve que c'est un peu sec. Qu'est-ce que je vais prendre pour m'aider? Enfin, l'idée, vous voyez, c'est que on retrouve la forme qui se fond comme ça de chaque côté. Je trouve que c'est un peu sec. Hein. Je vais peut-être prendre une terre un peu moins sèche. Ce qui est délicat, vous voyez, c'est que là, dans le décor, j'ai besoin de quelque chose qui est un petit peu plus mou, alors que pour le montage, j'avais besoin d'une terre plus dure, hein, pour que ça tienne. C'est une terre qui se mouille assez vite, le Rakomitsu, donc ça va être facile pour... Là, pareil en dessous. Alors, c'est pas très joli pour l'instant, ça fait penser à des gros boudins là, qui sont en train de se mettre en place.
J'espère que ça bosse en même temps que moi. Qu'est-ce que vous me dites? Vous ne guillotez pas le tour du vase à l'emplacement du colombin? Si. Ah non, bah non, j'ai oublié. Mais bon, comme ça colle pas mal, oui, effectivement. Heureusement que j'ai des bons élèves là qui sont en train de me rattraper justement dans mes bêtises. Effectivement, j'aurais dû guillocher dessous, tout à fait. Voilà. Pareil en dessous. C'est peut-être un peu épais, c'est pas grave. On enlèvera. De toute façon, il y a toute une correction à faire. Hein. Mais bon, il faut qu'il y ait un petit peu de volume quand même pour que ce soit joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. J'espère que vous voyez bien là. Ah non, je peux pas parce que je peux pas mettre la main à l'intérieur. Voilà, technique. Bon, je vais lier tout ça, l'ensemble, je vais lier. Alors toujours mes petites éponges que j'aime beaucoup, voilà, qui permettent justement de lier, de mouiller. Voilà. Il faut que tu parles plus fort. Ah, il faut que je parle plus fort, mon mari me dit. Non, attendez, ce que je vais faire, c'est que un technicien à côté. Est-ce que là, c'est mieux? Oui? C'est mieux? Le retour son, c'est mieux? Il paraît que je parle pas assez fort, que le micro est trop loin. Pas évident, hein, je vous dis. De sculpter, de regarder vos commentaires, de pouvoir parler en même temps. Si vous sculptez, vous savez bien que ça demande beaucoup de concentration, hein, même si là on est dans quelque chose de très simple. Donc j'essaye de... Voilà. Ok, on va faire la même chose là, mais du coup là je vais peut-être prendre... Ou alors je vais mouiller ma terre avant. Alors vous inquiétez pas, c'est pas joli pour l'instant là, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est que tout soit bien mouillé là. Même chose ici. Alors, je vais arrêter pour... Oui, le son, c'est un peu mieux. Ah, mais comment ça se fait, ça, que le son soit pas bon? Parce que, normalement... Est-ce que là, c'est mieux? Je pense que je ne devais pas être à fond sur le son. Oh, les petits cœurs, c'est trop mignon. Merci, Eliane. Merci, merci. Ah, nickel. Bon, bah ça va alors. C'est moi qui avais fait une bêtise avec le son. Super, Catherine. C'est génial. Allez, je continue. Posez-moi vos questions, là, si vous avez des questions, bah, ou sur le vase, ou sur la terre, sur le modelage en général. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire que si vous ne me donnez pas un thème, bah, je ne vais pas vous aider. Donc, donnez-moi un thème, dites-moi quelque chose. Je suis sûre que vous avez des questions. Vous savez déjà tout. C'est super, alors, dans ce cas-là. Je pense que c'était ça, au niveau du son. Je vais remettre là. L'autre partie. Alors, je vais essayer de ne pas refaire la bêtise, hein, parce que j'ai vu
fait une bêtise tout à l'heure. Effectivement, je vais guillocher ici. Parce qu'il faut guillocher les deux parties. Alors c'est vrai que je vous l'avoue, quelquefois je ne le fais pas. Quand la terre est vraiment molle, je ne le fais pas tout le temps. Mais bon, voilà. En principe, il faut vraiment faire ça. Hein. Il faut vraiment faire une accroche pour ne pas avoir de soucis. Et là, la même chose. Vous voyez bien, je regarde. Barbotine. J'espère que je vais avoir autant de vases bambou que j'ai eu de matériel direct. Et puis, n'hésitez pas à me donner des thèmes aussi. Bon, moi, j'ai des tas d'idées pour vous montrer en direct. Bon, il y a des choses qui ne sont pas vraiment faisables, qui demandent beaucoup de concentration. Voilà, donc j'essaye de vous montrer des choses assez simples. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de débutants, donc je ne peux pas rentrer dans des choses trop complexes non plus. J'essaye de plaire un peu à tout le monde pour que vous puissiez vous faire plaisir, hein, parce que moi la terre c'est quelque chose de tellement magique pour moi. Des années et des années, je ne sais pas. Alors, même travail, hein, je vais donc faire fondre. Elle veut bien, elle me résiste. Alors, faut pas lutter avec la terre, hein. Ça c'est clair, hein. C'est toujours elle qui a raison. Toujours elle qui a raison au final, que ce soit au four, que ce soit pendant le montage. Ça, je l'ai expérimenté je ne sais combien de fois. Et puis, je vous invite aussi à tester des terres différentes. Bon, si vous débutez, vous allez peut-être prendre de l'argile sans cuisson. Après, vous allez prendre une faïence blanche parce que c'est celle qu'on trouve le plus facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà, c'est ce qu'ils vendent en général en rouge. Et puis après, petit à petit, si vous prenez vraiment goût et ça devient vraiment une addiction, vous allez avoir envie de choisir des terres différentes, des terres chamottées pour des rendus différents. Et puis un jour, vous allez tomber amoureux d'une terre parce que c'est tellement facile. Moi, chaque fois que j'ai fait découvrir cette terre à mes élèves, vous ne voulez plus en avoir une autre, hein, parce qu'elle est tellement malléable. Et puis, elle a un rendu qui est quand même. Évidemment, c'est pas comme une faïence blanche, bien lisse, mais à cause de sa petite chamotte, 0,2 comme je vous disais, en fait, vous pouvez quand même la poncer et avec une belle patine, vous pouvez avoir un rendu très lisse. Donc, c'est pas un souci. Parce que moi, j'aime bien les rendus lisses. Et les œuvres, c'est beau aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour tout ce qui est lisse, tout ce qui est poncé, c'est comme ça. J'aime bien poncer en plus. Je trouve que c'est un moment où on peut sublimer la pièce avec le ponçage. Là, vous voyez, par exemple, ce vase, là, quand il sera sec, vraiment sec, hein, au bout à peu près d'une semaine, eh bien, je vais le poncer et ça le terminera, quoi. Ça termine vraiment la pièce. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais bon. Je crois que toutes les étapes sont intéressantes avec la terre. Pour moi, c'est comme un voyage, hein, quand on fait un objet. Regardez, il y a quoi? Je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps on est ensemble, mais voilà, quasiment un vase devant les yeux alors qu'on avait une plaque de terre. C'est fou quand même. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, beaucoup de coupures, impossible de suivre. Ah zut. Pour être plus facile, on peut mettre le décor avant de coller le fond. Alors, je sais qu'il y a, comment dire, le décor avant de coller le fond. Je ne comprends pas trop la question. Si par exemple vous voulez faire un vase, vous savez, avec une impression dentelle, je sais, moi j'en ai fait beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein, donc c'est assez simple. Vous prenez une vieille dentelle et vous la mettez sur la plaque comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, la plaque. Avec le rouleau, vous faites l'impression. Et là, du coup, c'est assez délicat au niveau du montage, hein, pour ne pas enlever après, je ne vois pas trop ce que vous voulez me dire par rapport au
parce que le fond, ça pose pas de problème. Et puis, c'est vrai que si vous avez une idée précise sur un projet, il va falloir que vous vous adaptiez. Voilà. Après, vous pouvez m'écrire aussi avec un petit dessin ou avec une explication plus précise, parce que là, les conditions ne sont pas optimales pour que je puisse vraiment vous aider. Et puis, je vous répondrai voilà, plus précisément. Là, c'est pas facile. Je me demande si je ne vais pas embaucher mon mari la prochaine fois pour qu'il me lise les commentaires. Parce qu'il a l'air très motivé pour s'occuper de... Je pense qu'il va peut-être me lire les commentaires, comme ça je pourrai répondre, ce sera plus simple. On va essayer de négocier ça. Allez, donc là je trouve qu'il y a un peu trop de volume. Donc j'enlève avec le couteau. Bon, vous voyez que ça commence un peu à apparaître quand même, hein, le milieu du bambou. Et puis là, maintenant, je vais assembler l'ensemble. Alors, ce que j'aime avec ces éponges, est-ce que vous me voyez là? Oui, ce que j'aime avec les éponges, je les sors bien, c'est que voilà, je peux en même temps gratter d'un côté et lisser de l'autre. Et ça, je trouve ça top, quoi. Comme je disais la dernière fois, c'est des éponges qu'on trouve. Alors, on m'a dit qu'on en trouvait à Serradell. Bon, bah super. Parce qu'en général, c'est ce genre d'éponge que l'on trouve dans la trousse de potier. Mais bon, il n'y a pas le côté graton. Hein. Et ça, c'est des éponges qu'on trouve très facilement à La Réunion. On en trouve partout à La Réunion. En France, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'en ai trouvé dans les magasins de bricolage. Genre Casto, Leroy Merlin, au rayon ménage. Voilà. Bon, elles ne sont pas carrées comme ça, elles sont rectangulaires, mais c'est là où j'en ai trouvé. Donc, vous voyez, je passe quand même un petit peu de l'éponge partout pour avoir le même taux d'humidité hein, sur toute la pièce. Voilà. Tout ce qui est petits coups d'ongles, petits bouts de terre, tout ça, ça part. Et on a quelque chose de lisse. C'est quand même sympa. Voilà ce que vous devez obtenir, hein, quelque chose comme ça qui est fondu. Pareil en bas. Bon, alors comment ça se passe pour vous, ce confinement? Moi, je vous avoue qu'il y a des hauts et des bas. Hein. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Hein. Je me vraiment réjouissais d'être avec vous parce que ben, ça va, je fais avec et puis il y a des jours, ben, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que je me pose des tas de questions. C'est tellement subi que... Bon. J'en remercie parce que je ne suis pas malade, ni ma famille, mais c'est compliqué quand même. Alors, ça penche un peu. Ah, oui, ça penche un peu. En fait, le bambou, en même temps, c'est pas très droit. Hein. Je passe un bon moment. Merci, Denise. Image bloquée. Ah, pourtant, Internet est toujours là. On est 208. Yes! Quel genre d'éponge tu utilises? C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible le scotch. C'est sûr, c'est trop épais. Regarde, ça, c'est l'éponge que j'utilise. Elle a un petit grain tout fin. Et elle est vraiment top. Donc, comme je le disais, en France, hein, en tout cas, magasin de bricolage, au rayon ménage. C'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Mais on m'a dit qu'il y en avait à Serradell. Voilà, j'ai une abonnée là, qui m'a dit qu'elle en avait commandé ou trouvé à Serradell. Serradell, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin de fournitures pour potiers, céramistes et tout. Et ils ont un site en ligne, donc allez voir. Apparemment, c'était une super nouvelle, ça. Voilà. Allez, je continue mon lissage. Et puis, soyez pas timide. Hein. Regardez, moi, je suis toute seule là, avec vous. Je parle toute seule là, dans l'atelier.
C'est pas évident, hein, donc soyez pas timide, encouragez-moi et posez-moi vos questions pour que je puisse vous aider parce que moi je suis concentrée là hein, sur ce que je fais. Donc profitez que je sois là, comme si vous étiez avec moi à l'atelier, là, ce serait chouette. 206 personnes, aïe aïe aïe, je sais pas si ça rentrerait, mais ce serait quand même chouette. D'ailleurs, j'ai commencé à penser à quelque chose là pour ceux qui sont abonnés à mon blog et puis les autres aussi, hein, mais ça sera quand même réservé aux abonnés du blog. C'est que j'adorerais qu'on fasse une rencontre quand on sera libre, quand tout ça, ça sera terminé. J'aimerais beaucoup qu'on fasse une rencontre dans le sud de la France. Venez tous dans le sud. À Montpellier, ça serait génial. Je commence à penser à ça, à rêver à ça, à me dire belle rencontre là dans un parc à Montpellier, ça serait génial. Alors, moi ça me plairait beaucoup. En plus j'ai commencé à imaginer, vous voyez c'est un peu mûri quand même, j'ai commencé à imaginer ce qu'on pourrait faire, ce que je pourrais vous proposer et j'ai vu qu'à Montpellier il y avait le musée du moulage. Alors je me suis dit que ça serait top de faire une sortie comme ça et d'aller voir ce musée et puis après de passer un bon moment ensemble pour parler évidemment, devinez, de sculpture, de modelage, de vos expériences. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Ma plaque n'est pas assez sèche aujourd'hui. Eh oui, je peux la conserver pour faire le vase de ma bien sûr, et à la limite vous la surveillez pour qu'elle, comment dire, vous la roulez sur place et vous voyez si elle tient. Hein. Il faut monter le vase quand il tient debout. J'essaie avec vous, mes boudins ne sont pas si beaux, irréguliers. Mais vous les referez un petit peu plus tard, c'est pas grave. Super idée ta rencontre, Roselyne. Merci, bah oui. On voit bien le futur bambou. Oui, mais c'est pas fini, hein. Vous allez voir. Alors. Je vais faire la même chose en haut et en bas. Donc là, il me reste la terre, donc je vais faire moins large. L'idée, c'est aussi... Bon, je continue. Ouais, dites-moi là si la rencontre... Normalement, dans quelques heures, nous serons fixés sur notre sort. Savoir quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau vivre normalement. Et en même temps, je me dis que j'ai eu l'occasion de faire des directs avec vous. Ça m'a donné l'élan, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis un moment. Et je sais pas, j'osais pas, ou je me suis dit que ça allait pas vous intéresser. Et puis là, on va dire que l'occasion fait de la ronde, parce que comme on est tous logés à la même enseigne, et c'est super hein, de pouvoir faire ça. Parce que ça fait le tour. Oui, on va dire que ça va aller. Donc j'ai pris quelque chose de moins large. Et... je vais assouplir un peu le bord là, parce que le bambou en fait part un peu comme ça. Si je vous remontre le modèle que j'avais dessiné, voilà. Donc on vers ça. Hein. Ce n'est pas demain, hein Jacqueline? C'est sûr que c'est pas demain. J'ai comme un petit doute là-dessus. Très belle idée cette rencontre. Impossible de suivre l'image, bloque sans arrêt. Bah oui, on n'a pas tous la même connexion. Hein. C'est clair que... Écoutez, vous aurez le replay de toute façon sur Facebook et sur YouTube aussi dans deux jours. De toute façon, vous pourrez regarder. Voilà. Je guilloche, toujours pareil. Là, hop. Alors là, je fais vite. Hein. Vous pouvez faire beaucoup plus lentement. C'est parce que là, je ne veux pas que la démo et la vidéo durent des heures. Donc, je vais assez rapide. De la même façon, je place le bord pour donner donc cette forme un peu incurvée. Bon, c'est une création, hein, donc on fait ce qu'on veut en fait. Si vous préférez laisser droit, il n'y a pas de souci. Bon, on est quand même dans le modelage, hein, même si c'est un travail à la plaque. On fait des ajouts, on fait du décor, donc on est quand même dans le modelage, puis vous allez voir par la suite. Oui, bon, ça me plaît bien, en tout cas, elle se fera ou elle se fera pas, je sais pas, mais
Ça me fait du bien d'y penser, de me dire qu'on pourrait passer un super moment ensemble. Et puis ce musée là, bah, j'essaierai d'y aller en repérage pour voir si c'est vraiment intéressant pour vous. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont quand même dans la région, donc et puis vous auriez peut-être envie de venir dans le sud après ces longs moments de voilà, de confinement. Même si j'ai l'impression qu'il fait un peu beau partout, hein, je reçois des emails comme quoi il y a du soleil un peu partout, c'est chouette. Et voilà, la même chose, je tiens et je fonds la base pour la faire disparaître. On prend l'éponge. Un petit peu épais tout ça. Je passe un super moment. Bah, moi aussi, je passe un super moment. Oui, oui, c'est un peu creux. Ça va venir, biche. Vous allez voir, c'est un peu creux. C'est dommage. On voit que le bas du bambou. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que moi, quand je vois le... Comment ça? On voit que le bas. Dites-moi. Le bas du bambou. Aujourd'hui, oh, neige. Désolée. Nous aussi, c'est un peu couvert aujourd'hui, hein. Ici aussi, aujourd'hui, dans le sud, il pleut. À Metz, ok. C'est vrai que là, demain, moi, le soleil revient, j'ai vu ça. Parce que c'est très, très important. Hein. Bon, ici, je suis dans la campagne, donc je peux quand même un petit peu dans les bois. Je suis à côté des bois. Mais quand on est en ville, c'est un peu plus compliqué. J'ai mes enfants qui sont à Paris, c'est moins évident pour eux. Là, ce qu'on est en train de créer, donc c'est les formes, hein, les volumes, les reliefs, et puis après on va faire les détails. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait du travail à la plaque, parce qu'habituellement, je suis plus... je préfère faire comment dire, le corps humain. Moi, je suis passionnée du corps humain. J'adore représenter le corps humain, les visages. C'est évidemment ce qui est le plus difficile, mais c'est tellement magique de faire apparaître un visage dans la terre. Seulement, voilà, c'est pas évident au début. Donc, je me suis dit que avant de passer à ces étapes-là, déjà de vous faire plaisir, de rencontrer, que vos mains rencontrent la terre, parce qu'il faut apprendre en fait à rencontrer la terre, hein, savoir comment elle fonctionne, comment elle se place, et puis la terre que vous choisissez aussi. Hein. Bon voilà, la terre, le Rakumitsu, c'est une terre qui est très conciliante. On peut vraiment faire des choses incroyables avec cette terre. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais j'aime la faïence aussi, hein, comme je vous le disais. Bon, on va s'arrêter là pour ça, et je vais faire le bas. Difficile d'écrire avec les mains pleines de terre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah ça veut dire que vous êtes en train de modeler, alors ça c'est top. Je vais mouiller le bas là. Est-ce que vous voyez la totalité là? Parce qu'on me dit qu'il n'y a que le haut. Pourtant moi sur la caméra là je vois... Ah, si vous entendez, c'est ma cloche. J'habite à côté d'un clocher, hein, donc pas d'affolement. Alors, vous voyez, je mouille plutôt à l'éponge. Je ne suis pas trop pour le vaporisateur parce que là, si ce vase-là, je le faisais au haut, hein, et que je mouille abondamment, en fait, l'eau va couler et ça va créer une sorte de flaque en bas.
Alors vous voyez, là c'est un petit peu le cas déjà, parce que j'ai mouillé. Et du coup, ça détrempe la terre et c'est pas top. Donc faites attention avec le vaporisateur. Moi, je préfère l'éponge. Allez, on va faire pareil en bas. Alors, vous êtes combien là avec moi? 188. Ah, j'ai perdu une vingtaine de personnes. Bon, bah, écoutez, j'espère que c'est pas moi qui vous ennuie, que c'est plutôt un souci de connexion. J'espère. De tout cœur. Pas toujours évident parce qu'on est nombreux hein, sur Internet. On est assez nombreux. Alors là, je suis en train de faire la dernière plaque que je vais coller donc en bas pour donner une base un petit peu plus large. Comme j'ai fait en haut, mais là ça va être en bas. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de terre, vous pouvez proposer des vidéos en direct sur le corps humain. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors là, vous voyez, c'est autre chose. Hein. Pour le corps humain, j'ai déjà fait la maternité. Alors, c'est pas le corps humain académique, hein, c'est sûr. Hein. Mais on verra. On verra, je vais réfléchir à tout ça. On va voir ça. Alors, c'est parti pour la barbotte. Hein, la barbotine aussi sur la plaque. Mais je comprends parce que c'est vraiment magique de sculpter le corps humain. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme je dis souvent, c'est la plus belle et la plus difficile des expériences en modelage. Sculpter le corps humain. Vous voyez là ce que je suis en train de faire, j'espère. Je me sers du dos de mon ongle, là, de mon index, pour fondre tout ça. Et là, je retourne, vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Hein, ça c'est sujet d'écollement. Donc, je vais bien évidemment faire... Je vais me servir tiens, de mon petit tasseau. Je suis sûre que tout est bien amalgamé. Comme on est en 3 dimensions, hein, que ce soit en sculpture ou comme ce travail à la plaque, là, il ne faut pas hésiter à vous lever, à prendre du recul, à bien regarder si tous vos collages sont parfaits de tous les côtés, pas seulement sur une seule face, hein, on n'est pas en peinture, donc vous devez vraiment être attentif. Parce que là, j'aurais laissé ça comme ça, je ne le vois pas évidemment quand le vase est posé normalement, et là, en séchant, ça se décolle, et c'est des soucis par la suite. Bon, allez, on va essayer d'avancer. Bon, c'est pas parfait, on retouchera après. Je vais essayer d'avancer pour vous montrer ce qu'on va faire là, pour donner vraiment l'impression. On va faire le décor. Là, on a créé le volume. Donc, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a fait donc un cylindre de base, simple, hein, qui peut servir donc, pour plein de modèles de vases. Ensuite, on a créé donc les volumes, qui vont être
le bambou, qui représente le bambou. Et là, du coup, bah, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme outil? Où je prends, je vais faire 2 essais. Je vais prendre peut-être une petite mirette. Je vais une ronde. Ouais, je vais prendre ça. Regardez. Voilà. Vous voyez bien, voilà. Ça, dans le fond noir, là. Voyez un petit peu. Merci pour les petits cœurs, ça m'encourage. Merci. Et là, donc, au milieu du volume, on va créer le dessin. On va créer donc les creux. Je ne sais plus, c'est Elisabeth qui parlait des creux tout à l'heure. Voilà. Hein. Donc, on en est là. On va créer ces deux creux-là. Allez, c'est parti. Je prends ma mirette et je me mets voilà, au milieu. C'est plus simple avec la mirette. Alors, c'est des mirettes qu'on peut trouver facilement sur Internet. Hein. Ils vendent ça par paquet. Mais bon, c'est pas une super qualité. Hein. Ça doit faire, je sais pas, 2-3 fois que je les change. Ça dépend de l'utilité que vous en avez. Alors j'y vais doucement. Je vais creuser plus en profondeur, mais je commence doucement. Au début de la vidéo, vous m'avez posé la question concernant l'étanchéité. Alors là, on est dans un vase décoratif. Si vous faites de l'argile sans cuisson, sachez que l'argile sans cuisson, évidemment, ne peut pas être en contact avec de l'eau. Donc, l'idéal, ce serait de passer, une fois qu'il est bien sec, de passer un vernis résine. Mais c'est pareil avec le temps, je ne garantis pas. Hein, je ne garantis pas l'étanchéité, mais bon. Vous pouvez mettre aussi l'étanchéifiant. Vous savez, l'étanchéifiant à terrasse. Terrasse, à carrelage, à pierre, là, ça marche assez bien. Après, vous pouvez l'émailler si vous avez la possibilité de l'émailler. Donc, émaillage traditionnel, en double cuisson au four. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Hein. Et puis, sinon, vous pouvez faire un raku si vous avez l'occasion de faire des stages raku ou vous avez un four à raku chez vous. Bah, ça, c'est top aussi. J'avais fait un raku, celui-là, ce vase. En fait, j'avais fait donc... tout l'ensemble était en craquelure blanche et ça c'était noir et j'avais mis des feuilles aussi noires, c'est-à-dire que j'avais pas mis d'émail et c'était sorti en enfumage. Voilà. Bon, j'espère que vous savez ce que c'est le raku. Raku, c'est une méthode de cuisson d'origine japonaise. Je crois que c'est ça, japonaise. Et donc qui est assez violente, mais qui est géniale. Alors vous voyez, j'ai creusé, et là maintenant, avec le pinceau, donc comme ça m'a fait un angle, je suis en train d'aplatir et de faire quelque chose de propre. Donc c'est une cuisson assez violente, donc la terre est cuite déjà ce qu'on appelle en biscuit à 980 degrés, et puis pour l'émaillage, donc on met différentes sortes d'émaux. Et la terre est montée. Alors pour les puristes, ne m'en veuillez pas. Hein, au niveau de chez C, qu'il y a plein de choses différentes au niveau des courbes de température. En gros, on monte à 1000 degrés en 1 heure. Donc je ne vous dis pas que c'est évidemment un four au gaz. C'est très puissant, c'est assez violent. Et donc la terre en 1 heure devient incandescente. Elle sort vraiment incandescente et ensuite on la met dans de la sciure avec du papier pour faire un enfumage et on recouvre le tout. Donc le choc thermique va créer des craquelures et le résultat est très différent à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider. Donc si vous voulez travailler votre lâcher prise, c'est parfait parce que c'est jamais ce que vous avez voulu imaginer, hein, le raku. C'est vraiment quelque chose, c'est à vivre. Vraiment de ça au moins une fois dans votre vie, c'est très chouette comme rendu à expérimenter. Voilà, hein, on commence à avoir le bambou là qui apparaît. Et, alors oui, je disais, pourquoi c'est différent, parce que il y a tellement de choses qui comptent, tellement de paramètres dans l'émaillage qui comptent. La forme de votre pièce, une forme ronde, les craquelures ne vont pas du tout se positionner comme pour une forme allongée par exemple, ou alors pour, je sais pas moi, dans le four, l'emplacement de votre pièce dans le four. Si vous avez un
four avec un petit four ou alors une grosse contenance. Imaginez que le four soit blindé, que ce soit un stage où il y a beaucoup d'élèves et tout, que ce soit très... Donc le four va être très très chaud, ça va être très dense à l'intérieur et l'émail va se comporter différemment à la sortie. La façon dont vous... si vous mettez votre pièce dans un petit contenant, dans un grand contenant, enfin, c'est infini, il faut faire des essais, des essais, des essais. C'est pas assez profond là, mais c'est vraiment intéressant. Vraiment, j'en ai fait longtemps, j'ai fait des stages aussi, j'ai fait pas mal de cuisson moi-même. J'avais un four à raku que j'ai revendu là, et mais je me suis vraiment régalée avec cette technique. Je me suis beaucoup amusée. Je vais arrêter de parler et je vais vous écouter un peu. Alors, les creux sont en dessous des bords. Non, au centre. Au centre, comme ça, on a le volume de chaque côté. Non. Au milieu, voilà, c'est ça, au milieu des bandes. Et oui, au milieu, tout à fait. Au milieu. Donc, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Un peu plus profond. Plus de volume. Oui, ne soyez pas trop timide hein, sur les creux, les volumes, parce que comme je dis toujours, vous n'allez pas vivre avec votre pièce à 20 cm. Votre pièce, elle va être, là, votre vase, il va être sur un meuble, il va être posé loin sur une étagère. Donc, il faut quand même que ces creux-là, ça soit bon pour que vous puissiez en profiter, quoi, qu'on voie le relief, le volume. Bon, est-ce que ça ressemble à un bambou? Bon, moi j'avais des bambous dans mon jardin à La Réunion, ça ressemblait à ça. C'est sûrement ça qui m'a inspiré. La première fois que j'ai fait ce vase, j'étais à La Réunion. Dites-moi s'il y a des personnes du Québec, des dom-toms. C'est 20 ans de ma vie les dom-toms, donc j'ai vécu 12 ans en Martinique. S'il y a des Martiniquais, je les embrasse. Bon, je vous invite quand même à retoucher un peu la forme. Vous voyez, là, on voit le rajout. Ça serait vraiment bien de travailler le passage là entre les deux de chaque côté. Bon, là, je vais peut-être pas avoir trop le temps. Je peux le faire un peu à l'éponge. Mais pour que, vous voyez, ça me plaît pas là. Je sais pas si vous voyez bien, mais il faut que ce soit vraiment fondu. Hein, qu'on ne voie pas le rajout, qu'il soit vraiment fondu. Et ce sera plus joli. Donc, ça va prendre un petit peu de temps de faire ça. Voilà. On va continuer hein, sur la suite. Pas que la vidéo soit trop longue. Allez, j'ai pris après. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est coller les petites feuilles pour symboliser en fait le bambou. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le laisser comme ça. J'apprécie beaucoup la pédagogie Cathy, t'explique très bien ces explications. Ah, merci Elisabeth. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est ça, hein, les petites... voilà, les petites feuilles. Donc j'étale, je récupère dans mes chutes, c'est un peu le bazar là. On rangera plus tard. C'est toujours comme ça à l'atelier. Hein. Vous savez ce que c'est? Si vous faites partie d'associations, vous savez qu'à un moment, il y en a de partout. C'est tellement beau d'avoir les mains dans la terre, ça nous reconnecte avec notre enfance. Hein, vous savez, quand on patouillait là, dans la gadoue. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever le vase. Là. Je vais vous montrer comment faire les petites. Vous voyez bien là. Bon, les petites feuilles, c'est très simple. Hein. Je vais couper. Les feuilles de bambou, elles sont vraiment comme ça, hein, à main levée. Je vais en faire des plus petites. Je ne sais pas combien je vais en mettre. Faire un peu au pif comme ça. Et puis, hop. Voilà. Pas en mettre trop long, que ça soit chargé. Voilà. Hop. Voilà les petites feuilles. Si j'en ai besoin, j'en couperai d'autres. Et bien là, on va les coller, on va les présenter déjà avant de les coller, pour que ce soit esthétique.
avec un peu... On vous entendrait mieux, je pensais, oui, mais je peux pas... c'est trop compliqué d'avoir des fils, vous voyez, je me déplace et je peux pas avoir des fils, je peux pas... C'est bizarre, là, que vous m'entendiez pas, parce que la dernière fois, vous m'entendiez très bien. Là, j'ai le son qui est au maximum. J'essaye de... Là, vous m'entendez mieux, là? Bon, je vais mettre le micro avec les fils. Sculpter avec plein de fils, c'est pas évident. Bon, allez, on continue. Donc, bah, écoutez, je vais en mettre une... Je vais en mettre ici, comme ça. Bon, je colle juste comme ça, hein, provisoirement pour faire tisser. Voilà. Mettre une autre ici. Ensuite, peut-être une plus grande. Je vais en couper une plus grande. L'idée, c'est de ne pas les mettre les unes en dessous des autres pour que ce soit joli. Je vais en mettre une plus grande par ici, là, comme ça. Vous voyez bien, là, le cadrage est bon. Oui, en principe, ça devrait aller. Voilà, ensuite, bah, je vais en mettre une autre par là. Comme ça. Avec une petite à côté. Après, je pourrais les recouper un peu. Hein. C'est juste comme ça. Alors là, j'en ai mis une ici, donc je peux en mettre une en bas. Plutôt comme ça. Un peu sur le côté. Comme ça. L'idée, c'est quand, comment dire, quand il y a une face comme ça, qu'on voit quand même à chaque fois qu'il y en est. Vous voyez, là, ça manque. Donc là, je vais en mettre une seule. Non, je n'en ai pas coupé assez. Hein. Là, je vais en mettre une seule. Ici. Comme ça. Et puis une en bas, là. Une comme ça, puis une plus petite à côté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai des écouteurs, sinon j'entendrai rien. D'accord? Quand colle les feuilles, ne guilloche pas. Si, Diabolo Mangue. Mais c'était juste pour les mettre en place. Et bien sûr que je vais... sont OK. Ah, c'est parce que j'ai mis le micro près de moi. Bien sûr que je vais guillocher, bien sûr. Mais c'était juste pour voilà, le positionnement, pour voir si ça me plaisait. Et puis si ça vous plaisait. Je pense qu'on est pas mal là. Hein? Allez, on va guillocher et coller. Donc, c'est toujours pareil. Hop. Voilà. Donc vous exercez une pression pour que tout soit bien amalgamé. Vous pouvez appuyer un peu pour les faire un peu plus large. Voilà. Donc tout ça, ça mériterait vraiment d'être retouché quand la terre sera un peu plus prise. Hein. Bien sûr, on pourra retoucher tout ça. Mais bon, vous avez compris le principe. Hein. Là, après, c'est à vous d'aller plus loin dans les finitions, de faire vraiment, suivant votre goût. Vous pouvez dessiner même les feuilles, vous n'êtes pas obligé de les mettre en relief. C'est suivant ce que vous aimez. Je vous donne une directive et puis vous faites suivant votre imagination. Je suis sûre là que je vais voir plein de vases bambou. Enfin, j'espère, ça me ferait tellement plaisir. Différents, avec des finitions aussi différentes. Donc ça serait cool.
Ok, bon, je ne vais pas faire toutes les feuilles, hein, vous avez compris le principe. Maintenant, je vais juste vous montrer comment on va faire les petits points. Je vais vous montrer, je vais prendre un pic en bois. C'est super, merci. Là, pour ce moment. Merci, merci. Je suis tellement contente d'être avec vous. Ce qu'on va faire, c'est ça. Vous voyez ce que j'avais dessiné, en fait. C'est juste pour visuellement accentuer justement l'ombre. On va faire des petits points dans les deux parties, là. Vous n'êtes pas obligé du tout, hein. Vous pouvez laisser comme ça. En particulier, vous faites de l'émaillage ou alors vous faites des couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé, mais j'espère que vous voyez bien. Très beau cours, très intéressant, instructif. Ah, merci beaucoup. J'ai un vieux pile brochette. Alors pourquoi je le fais en bois? Parce qu'en métal, la terre est un petit peu fraîche. Et là, voilà. Donc ça aussi, c'est un travail, on va dire, presque méditatif. Hein. Mais je trouve que le rendu est vraiment chouette parce que ça accentue, comme je vous disais, la profondeur, l'ombre. Alors évidemment, allez-y quand même doucement pour ne pas percer votre vase. Mais si des fois vous perciez votre vase, pas de souci. Hein. Hop, rustine à l'intérieur. Vous mettez une petite rustine, vous pouvez le réparer. Et c'est pas un problème. C'est ça qui est chouette avec la terre, c'est qu'on oublie le temps. On oublie, on peut passer des heures. Le nombre de fois où mes élèves m'ont dit mais c'est déjà fini. Et oui, c'est déjà fini. On était en train de faire quelque chose. C'est assez magique pour ça. Et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment, hein, de ces moments créatifs. Hein. Alors peut-être que vous ne faites pas, vous qui êtes en train de me regarder, là, on est combien là? On est... Ah, j'ai perdu du monde encore, 155. Bon, j'espère que toujours que c'est les connexions, que c'est pas le... Ou alors vous êtes parti faire votre vase dans votre atelier, hein, que c'est pas mon cours qui vous saoule. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, qu'on avait besoin de ces moments créatifs, c'était pour s'évader, voilà, pour s'occuper tout simplement, pour passer le temps, mais autant passer le temps avec des choses qui nous apportent quelque chose, quoi. C'est super hein, de créer. Hein. Et puis la terre, il y a quelque chose de magique avec la terre. Moi, le jour où j'ai mis les mains dans la terre pour la première fois, et comme je vous le disais, avant j'étais peintre, donc j'adore la peinture, la couleur, tout ça, mais là j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est plus resserré. Alors, je vais vous montrer quand même ce que je fais, parce que je ne sais pas si de loin vous pouvez voir. Voilà, regardez ce que ça donne. Merci Cathy pour cette magnifique vidéo. Problème d'étanchéité m'intéresse aussi, oui. Alors, ce que je vous disais, voilà, voilà vous devez avoir ce rendu. Ok? Bon, on va terminer. Moi, je terminerai le vase. Pareil, je vous ferai une photo ou une vidéo du vase terminé. Je vais réapparaître à l'écran. Alors, hop, on va remonter tout ça. Merci pour les petits cœurs. C'est trop chou. Ça m'encourage beaucoup. Ouf, c'était intense ce cours. Voilà. C'était intense, c'était très chouette d'être avec vous. Désolée pour le son, mais vous voyez, c'est pas évident d'être en même temps avec la terre, les fils, tout ça. Il faudrait que j'ai un micro sans fil en fait, il faudrait que je regarde ça. Bonne fin de journée à vous, oui Jacqueline, merci Cathy, très généreux, mais avec plaisir. Merci pour tous ces petits cœurs, ça fait tellement du bien, c'est génial. Je vous remercie, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas donc à me partager vos beaux vases. Hein. Je m'aperçois qu'il est gros ce vase. Hein. Vous avez vu avec une feuille 24-32, là, ça fait quand même un vase assez massif. Hein. Vous pouvez le faire beaucoup plus petit. Et d'ailleurs, ce vase, j'avais même fait... je l'avais fait en 3, c'est-à-dire j'avais fait 3 bambous différents que j'avais assemblés ensemble et c'était super joli. Merci à vous, au revoir, au revoir. Et envoyez-moi hein, surtout par email ou sur la page, enfin sur le groupe, envoyez-moi vos photos de bambou, si ce cours vous a plu, et puis des idées aussi, ce que vous aimeriez que je vous partage. Ok, un masque une fois. Bah, pourquoi pas un masque? Bah, oui, c'est une bonne idée ça. Une sorte de masque africain, c'est pas mal ça, je mets ça dans un coin de ma tête. Vos coordonnées à Montpellier, j'ai pas de coordonnées à Montpellier là, désolée.
Écrivez-moi par mail, vous avez tout sur le blog. Et puis inscrivez-vous, hein, si vous n'êtes pas inscrit sur Main dans la Terre, allez-y parce qu'il y a énormément de ressources. Il y a plein d'articles. Je regardais, j'ai tellement de choses à vous partager. Il y a plein de choses. Donc allez-y, hein, vraiment, si vous voulez apprendre la sculpture, vous pouvez avoir beaucoup de ressources. Et surtout si vous débutez, parce que la Terre, c'est génial, mais ça demande quand même un petit peu de technique pour ne pas être déçu, tout simplement. Hein. Quand je vous parle d'assemblage, tout ça, c'est vraiment très important pour ne pas avoir de soucis de fissure par la suite. Merci à vous. J'adore votre chrysalide. Oui, c'est une sculpture que j'ai partagée aujourd'hui. Vous pouvez aller la voir là sur la page. Oui, elle est sur la page. Oui, c'est une sculpture qui m'a demandé beaucoup de technique. Hein, je ne vous dis pas, mais c'est chouette. Vous nous manquez déjà, Odina, c'est trop mignon. Merci à vous. Un masque, pas mal. Bon, dites-moi si un masque, ça vous plairait. Oui, ça serait une bonne idée. Là, il faudrait que je cogite. Tu dois être fatigué. Non, ça va. Vous me donnez beaucoup d'énergie. Là, je la sens. Je sens bien votre énergie. Donc, je ne suis pas fatiguée du tout. Alors, franchement, en ce moment, on a le temps de se reposer. Hein. Bon, c'est vrai que le blog me demande beaucoup de temps, beaucoup de choses à faire. Là, je suis en train d'écrire des articles. Bientôt, je vais publier un nouvel article très intéressant là d'une blogueuse peintre. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Il faut absolument que je m'en occupe. J'espère qu'elle est là, Elena. Je l'avais invitée au direct. Et voilà, donc inscrivez-vous parce que du coup, vous allez recevoir des mails avec les parutions ou des vidéos ou des articles ou même pour les directs. Et puis, on va se retrouver très... Alors, quelle était la dimension de la plaque et l'épaisseur? Je suis partie d'une feuille 24-32. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Je vois qu'il y en a qui se connaissent, qui font des petits coucous, donc c'est top. D'accord, pour le masque, je vois que le masque, il a beaucoup de succès. Ouais, faudrait que je trouve un modèle, quelque chose d'accessible pour vous. Et puis surtout, voir comment faire la base du masque, qui est avec, je sais pas, je vais réfléchir. Hein, j'ai des moules, mais pour que vous puissiez faire ça avec quelque chose que vous avez chez vous, comme un saladier ou voilà, quelque chose d'accessible. Portez-vous bien, j'espère à très vite. Oui, vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas fini ce confinement et qu'on va encore passer du moment ensemble. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle soirée et puis on se retrouve bientôt. Envoyez-moi vos photos. Hein. Je vous embrasse fort. Au revoir.